cette province, suite à la présence irrégulière de policiers venant d'autres sièges, et ils sont ici irrégulièrement dans cette province, en train de faire le travail de la police. Ils sont venus les identifier, qui sont-ils, et dans les jours à venir, pour trouver une solution durable à cette situation de déplacement des policiers d'une province à l'autre. Voilà les raisons qui nous ont poussés à venir dans cette province. Je peux encore dire ceci, c'est suite même à la dénonciation du gouverneur de province lors des réunions qui se sont passées ici des deux communautés. Le gouverneur du Haut-Katanga n'a pas mâché ses mots en disant qu'il y a une présence de 750 policiers, parfois armés ou pas. Pour Kinshasa, pour nous, les autorités de la police nationale congolaise, il est de notre devoir de venir s'enquérir de cette situation. Chers journalistes, voilà la raison qui nous amène ici à Lubumbashi. Donc c'est un travail de la police, c'est un travail confidentiel, c'est un travail que nous faisons en collaboration avec le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga. Et après ce travail, nous allons faire un rapport à Kinshasa pour décision. La séance d'ouverture des travaux de la 11e session de la Commission permanente mixte défense et sécurité RDC-Zambie, tenue à l'hôtel Sandys Creation Resort de Lusaka en Zambie, a été coprésidée du côté zambien par le ministre de la Défense, Norman Tshipakupaku, et du côté congolais par le directeur des cabinets du ministre national de l'Intérieur et Sécurité, Thomas Bidoya. Ce sont les experts des deux pays qui ont ouvert le bal pour examiner la situation sécuritaire le long de la frontière commune et évaluer la mise en exécution des résolutions prises lors de la 10e session tenue en août 2020 à Lubumbashi. Le ministre zambien de la Défense, Norman Tshipakupaku, a déclaré dans son mot d'ouverture que les relations entre Kinshasa et Lusaka demeurent cordiales en dépit de quelques problèmes à résoudre à la frontière commune, notamment la fraude douanière et l'immigration clandestine. Pour sa part, le chef de la délégation congolaise et directeur des cabinets du ministre national de l'Intérieur et Sécurité, Thomas Bidoya, a rendu hommage aux deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Hakainde Hichilema de la Zambie, qui tiennent à améliorer les relations de bon voisinage entre les deux pays. La tenue de ces assises, elle constitue pour nous un cadre approprié d'échanges et de réflexions pertinentes sur les questions de défense et de sécurité qui peuvent surgir dans le but de raffermir nos liens séculaires d'amitié, de fraternité et consolider la paix entre nos deux États. C'est pourquoi il nous est impérieux de nous retrouver constamment pour évaluer les niveaux d'exécution des résolutions d'intérêt commun déjà prises. Les travaux du jour se poursuivront en 3 commissions, à savoir Défense et sécurité publique, Défense et sécurité d'État et coopération économique. Signalons que la Zambie partage plus de 2000 km avec 3 provinces de la RDC, à savoir le Tanganyika, le Lualaba et le Haut-Katanga, qui ont envoyé des délégués à ces assises. Le vice-gouverneur de la province que préfère, Jean-Claude Kamfa Kimimba, conduit la délégation haut-katangaise à Lusaka. Aux côtés des commissaires provinciaux à la culture et au tourisme, l'équipe qui chapeaute l'organisation du rapatriement de la relique de Patrice Emery Lumumba a commencé par l'aéroport international de la Louano. Ici, le 17 janvier 1961, l'avion qui transportait le premier ministre congolais et ses compagnons s'y était posé. 10 minutes plus tard, ils seront acheminés à la maison des Browers, une ferme d'insurgés belges réquisitionnée par l'État congolais à l'époque, et tard dans la soirée, ils seront conduits à Chilantembo où ils seront exécutés. Cette descente a permis à toute la délégation de se faire une idée claire sur la manière dont sera réceptionnée la relique de Lumumba et acheminée à son mausolée à Chilantembo. Il était prévu dans notre programme d'activité une mise en place d'une simulation lorsque nous allons pouvoir rapatrier le relique du Premier ministre Lumumba. Il était prévu une réunion, une mise en scène à l'aéroport, là où il a été amené lors, donc je me rappelle, le 17 janvier 1961. Alors, le départ de l'aéroport jusqu'à la maison Brebouze, qui est encore un autre site, nous sommes passés par là pour visiter et voir ce qui est faisable pour reconstituer l'histoire. Il était prévu aussi une descente sur Chilantembo. Vous savez tout de même que l'événement aura lieu à Chilantembo. Nous allons recevoir sur ce titre le Premier ministre de la République et c'était à nous
une équipe organisationnelle qui sommes venus de nous enquérir de la situation, voir les travaux qui étaient lancés, qu'est-ce qui est faisable à ces jours parce que l'événement approche, qu'est-ce que nous, en tant que comité de pilotage au niveau de Kinshasa, pouvons activer au niveau du centre de décision pour donner la possibilité à ces sites de revivre l'histoire. Il faut noter que la relique de Patrice Emery Lumumba arrive d'ici peu à Lubumbashi en provenance de la Belgique. L'événement va mobiliser plusieurs délégations venues des différents coins de la RDC. S'imprégner de la situation sécuritaire dans les territoires de Sakania et palper du doigt la température dans les grandes agglomérations. Tels sont les motifs du déplacement du ministre provincial de l'Intérieur, Jean Lumbwe Mwanza, dans ce territoire. Parti de Lubumbashi ce jeudi, Jean Lumbwe Mwanza s'est arrêté à Kinsenda où il a été accueilli par le chef de secteur de Balamba qui le conduira à son bureau. Le ministre Lumbwe a tenu une réunion de sécurité avant de visiter les projets en réalisation grâce à la redevance minière. Il s'agit de la construction des écoles, des hôpitaux, des bureaux et des routes, notamment le complexe scolaire Kinsenda et les bureaux de la Société nationale d'électricité. À Mokambo, Jean Lumbwe Mwanza, accueilli par le chef des cités, a tenu un conseil de sécurité. À Sakania, après l'accueil par l'administrateur de territoire et les honneurs de la police nationale congolaise, le ministre provincial de l'Intérieur est allé s'imprégner de l'état des lieux sur la cohabitation pacifique. Nous venons avec un message d'encouragement au chef secteur de Balamba par rapport à ces réalisations que nous avons vues. Nous avons rencontré le patron de ce territoire en complicité avec son conseil de sécurité. Ils nous ont rassuré vraiment que le calme règne. Nous jetons également le bouquet de fleurs à son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur de province. Par rapport à ce que nous avons entendu, nous les considérons comme le patriarche du milieu. Qu'il soit soutenu de cette manière-là, parce que nous voulons de ces gens-là qui pensent au développement. Signalons qu'à son départ, Jean Lumbwe Mwanza a fait arrêter un policier au village Kashamata à la base du désordre observé dans ce quartier. Le ministre provincial de l'Intérieur, Jean Lumbwe Mwanza, a poursuivi sa mission à Lukangaba. Il a visité le port sec et une école de cette entité avant de revenir sur Kasumbalesa où il a été accueilli par le maire André Kapampa dans le but de vérifier la véracité sur la situation sécuritaire. Il a donné des instructions pour que la paix continue à régner. Ce membre du gouvernement provincial du Haut-Katanga a présidé le Conseil de sécurité sur la cohabitation pacifique. Jean Lumbwe Mwanza a en plus visité un marché qui attend son inauguration et le bureau de la mairie, sans oublier les transformateurs achetés par la mairie elle-même. C'était avant d'échanger avec la société civile. Jean Lumbwe Mwanza a précisé que la situation était calme. Nous avons rappelé les instructions du chef de l'État par rapport à la paix et au calme de la population. Par rapport aussi à ceux-là qui érigent les barrières illégales qui sont strictement défendues par le chef de l'État. Et nous avons parlé aux autorités, ils tiendront compte de ça. En dehors de cela, nous avions aussi parlé de la cohabitation pacifique des deux communautés parce qu'on venait de terminer la conférence interprovinciale du Grand Kasaï et du Grand Katanga, là où le chef de l'État a donné les orientations, les résolutions par rapport à ça, toutes les autorités par rapport à ce qui les concerne, le chef coutumier, chacun prendra soin de mettre en application pour qu'il y ait la paix. C'est ça le souhait du chef de l'État. Et c'est là, sous la réalisation de l'exécutif provincial, l'honorable Jacques Yaboula Kaki. Pas donc d'inquiétude, la cohabitation pacifique a sa place dans le territoire de Sakania. La délégation du Haut-Katanga a commencé les activités par une séance de travail avec la ministre sud-africaine de l'Agriculture et Développement Rural, Angela Toko-Didiza, autour d'un probable partenariat agricole basé sur l'expérience de la province cuprifère et les investissements dans le domaine agricole. Après est venue l'étape de la visite des stands par les deux parties.
La participation du ministre okatangais de l'Agriculture, Ars Joseph Kayumba, à ces forums, réunissant toutes les composantes du secteur agricole de la région, a permis la présentation de la carte postale agricole de la province. Le forum Nampo 2022 a offert à la délégation du Haut-Katanga quelques opportunités en termes de contacts dans l'objectif d'améliorer davantage la vision agricole de la province. Je lance officiellement le projet présidentiel jardin scolaire. Au nom du gouverneur Jacques Yaboula Katoué, le commissaire provincial à l'environnement, Serge Magoma, a procédé au lancement du projet présidentiel des jardins scolaires à partir du village Kikanda, secteur de Bukanda, dans les territoires de Kipushi. Ce projet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi vise à planter 1 milliard d'arbres d'ici à l'année 2023 dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Après les mots de bienvenue du chef du secteur de Bukanda, Jean-Marie Kazadi Ngombe, le superviseur du projet et président national du GTCR, Omer de Dieu Kabasele, a mis en exergue l'implication du FFN, Fonds forestier national, avec son DG Honoré Moulumba Kalala pour la matérialisation du dit projet. Et nous, en tant que partenaires, en tant que GTCR, nous tenons à saluer la disponibilité de ces ressources, la confiance accordée à nos structures membres et les souhaits que nous avons, c'est de ne pas rester dans les Haut-Katanga, dans d'autres provinces, pourquoi pas sur l'ensemble du territoire national. Le représentant du DG du FFN à la manifestation a insisté auprès du gouvernement provincial du Haut-Katanga sur la sécurisation des sites reboisés. Au nom du gouverneur Jacques Yaboula Katoué, le commissaire provincial à l'environnement a demandé aux communautés locales de s'approprier ce projet. Chers frères et sœurs de Kipushi, ce projet vous appartient. Vous devez vous l'approprier et le protéger, non seulement par patriotisme, mais aussi et surtout pour le bien des générations présentes et futures. Sous la conduite du superviseur du projet, Omer de Dieu Kabasele, l'on procédera au semis de quelques grains de plantules et à l'inauguration de la pépinière permanente d'une capacité de 100 000 plantules par cycle. Kipushi n'est que le début du projet qui compte s'étendre dans tous les 6 territoires que compte la province du Haut-Katanga, avec des arbres comme des flamboyants, moringa, lesséna, orangers, citronniers, mandariniers, acacias et autres. C'est la ministre provinciale de l'économie et commerce, Céline Kanyeba Munanga, qui a officiellement, au nom du gouverneur Jacques Yaboula Katoué, lancé cette exposition de la mission des vendeurs extérieurs du Zimbabwe, une structure qui réunit plusieurs entreprises zimbabwéennes. Cette activité est organisée par Zimtrade à Lubumbashi, dans le chapiteau du Pullman Hotel Grand Caravia, en présence de l'ambassadeur zimbabwéen accrédité en RDC. Dans son mot d'ouverture, Céline Kanyeba Munanga a rendu des hommages appuyés au chef d'État Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe pour leur détermination commune à bâtir une coopération gagnant-gagnant en vue du bien-être des populations de deux pays. Mesdames et messieurs, les participants auront l'opportunité au cours de ce séminaire d'échanger sur le commerce et l'investissement, de participer à des réunions et des contacts de réseautage afin de développer les liens commerciaux pour le bien de nos populations respectives. Auparavant, l'ambassadeur zimbabwéen poste à Kinshasa avait salué l'engagement des entreprises des deux pays à faire progresser le commerce bilatéral. Johannes Tomana a par la même occasion annoncé la volonté des entreprises du Zimbabwe à venir investir dans le Haut-Katanga dans divers domaines, dont le tourisme, l'énergie, les mines et l'agriculture. Pour sa part, le représentant des Zimtrade a présenté la structure avant de louer l'organisation de cette exposition qui a pour but de faciliter les liens commerciaux entre les entreprises du Zimbabwe et de la RDC. C'est par une visite de différents stands que cette première journée de Zimtrade s'est clôturée. Cette exposition va fermer ses portes le 20 mai prochain. L'UNICEF accompagne le gouvernement provincial du Haut-Katanga dans l'encadrement des enfants, filles et garçons vulnérables. 162 jeunes ont été orientés à l'Institut national de préparation professionnelle INPP dans plusieurs filières. Dans le cadre de cette collaboration, gouvernement UNICEF, la commissaire provinciale aux affaires sociales, Mireille Kilfiangandoué, est allée en visite à l'INPP ce lundi, voir et échanger avec les apprenants. Après l'accueil par le sous-directeur provincial Kienge Kena, la commissaire provinciale Mireille Kilfiangandoué a entamé sa visite par la salle d'électricité où un apprenant a allumé une ampoule au terme d'une installation personnelle des câbles.
la satisfaction était totale. De la salle d'électricité, la commissaire Kilufi Ngandwe est allée dans le local de la mécanique auto et labo froid avant d'aller au site de l'avenue Luvungi. Ici, Mireille Kilufi Ngandwe a visité les apprenants de l'atelier machine-outils. Les filles vulnérables, orientées en alphabétisation et maquillage, coupe et couture, ont été aussi visitées avant d'aller à la menuiserie voir les apprenants de cette filière. Satisfaite de l'engagement de l'UNICEF à accompagner le gouvernement provincial du Haut-Katanga dans l'encadrement des garçons et filles vulnérables, Mireille Kilufi Ngandwe a promis d'y revenir. Vous savez que notre gouverneur tient à ce que les sociales du peuple puissent être améliorées. En améliorant les sociales du peuple, on doit aussi tenir compte de nos enfants qui sont dans la rue. Nous allons faire part au gouverneur de la province Jacques Abdoulaye Katwe et par après nous reviendrons peut-être avec un grand nombre qui ne sont pas partis et les enfants qui ont moins de 18 ans. Les enfants visités ont dit leur engagement à aller jusqu'au bout de leur formation pour avoir un métier dans leur vie. C'est avec une telle promptitude que le gouverneur de province, Jacques Abdoulaye Katwe, vient de répondre à la demande en médicaments et autres matériels sanitaires de la prison centrale de la Kassapa. Objectif, la prise en charge médicale des prisonniers. Au nom du gouverneur de province, Jacques Abdoulaye Katwe, le ministre provincial de la Santé, Joseph Nsambi Boulanda, les a remis ce mardi 17 mai 2022 au directeur de cette maison carcérale qui actuellement compte plus de 1700 détenus. Nous avons été envoyé par le gouverneur de province, son excellence Jacques Abdoulaye Katwe, pour apporter une assistance à la population carcérale de la prison Kassapa en termes de médicaments et équipements médicaux. Puisqu'il y a quelque temps, nous étions ici, il y avait un incendie qui avait pratiquement consumé tout. Il y avait une première assistance qui était donnée, mais encore une fois, nous avons été envoyés pour continuellement apporter ce soutien. Le médecin directeur, qui, comme tous les autres agents, sont toujours aussi appuyés par le gouvernement provincial. Une satisfaction pour le staff médical de la Kassapa. On commence d'abord par remercier notre voyant gouverneur Jacques Abdoulaye pour prendre en charge correctement les détenus. Chaque fois, il nous envoie la nourriture pour les détenus et il ajoute aussi un lot de médicaments ainsi que la motivation à un rythme mensuel. Cette cérémonie a eu lieu après que le représentant de Jacques Abdoulaye Katwe ait visité la prison. Joseph Nsambi Boulanda s'est sur place rendu compte des conditions sanitaires dans lesquelles vivent les pensionnaires de ces lieux de réclusion. Le professeur Joseph Nsambi Boulanda en a profité pour inviter les détenus à se faire vacciner massivement contre la Covid-19 pendant et après la période de la campagne de vaccination de masse qui va du 18 au 23 mai 2022 dans la province du Haut-Katanga et à continuer à observer les mesures barrières. Le gouvernement Jacques Abdoulaye Katwe tient à l'amélioration des conditions, tous les prisonniers y compris.